Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle sur le parcours flamme jumelle. Et donc cette fois-ci, comme tu le vois dans le titre, on va s'intéresser à l'état d'esprit du masculin sacré. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle, pour prendre une décision, pour arrêter de subir en fait ce parcours de flamme jumelle, ou en tout cas d'avoir cette sensation de le subir. S'il y a des choses qui résonnent un petit peu moins pour toi, je t'invite à visionner les canalisations d'état d'esprit qui sont déjà en ligne. Ce qui peut potentiellement t'aider davantage en fonction de là où tu te trouves sur ton parcours, d'accord? Toutes les guidances en fait sur les flammes jumelles sont intemporelles, donc quel que soit le point du parcours où tu te trouves, il y a forcément un message que tu peux recevoir et qui peut vraiment t'aider en fait à bouger. Allez, on va essayer d'avoir un tour général de l'état d'esprit du masculin qui paraît quand même assez obstiné. Moi je vois un masculin qui a peur de sa connexion avec sa féminine. Il a peur en fait d'effectuer des changements dans sa vie. Ouais, il se concentre beaucoup en fait sur une possible évolution. Alors il y a une énergie tierce là. Il y a une énergie tierce. Alors si c'est pas une énergie tierce, il est très très concentré sur son évolution professionnelle. En tout cas, il essaye de se convaincre de ça. Il essaye de trouver une continuité logique et confortable dans sa vie. C'est ça. Oh, alors là on a un masculin qui est en plein revirement de situation. Il a peur, hein. Il a peur de cette connexion, il a peur de penser autant à sa féminine. Du coup, il se force à ne pas y penser. Sauf que à force de se dire non, je ne pense pas à ma féminine, non, je ne pense pas à ma féminine, bah, il y pense encore plus en fait. Il y pense encore plus à chaque jour et avec toujours plus d'intensité et toujours plus de régularité. Bon, il y a des choses comme ça qui le surprennent dans ses pensées parce qu'il se surprend à vouloir se projeter ou en tout cas à imaginer des projets qui l'amènent sur le long terme avec sa féminine. Je rappelle que là, on est sur une canalisation d'état d'esprit, de flamme jumelle, comme à chaque fois en séparation. Donc soit il y a zéro contact, soit c'est vraiment très 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 léger en fait, ou en tout cas très très irrégulier. Mais il y a un caractère assez obstiné là. Il y a un caractère assez obstiné et justement là on a un masculin qui a l'impression de subir une connexion avec sa féminine. Il n'est pas forcément dans le déni, il l'est un petit peu, il n'est pas forcément dans le déni, mais alors qu'est-ce qu'il se sent seul? Il se sent seul, il essaye de se retrouver en fait dans le brouhaha de ses pensées, mais ça fait beaucoup de bruit, ça le chahute beaucoup, parce qu'en fait il réfrène beaucoup, il contient beaucoup. Mais il y a un caractère assez obstiné quand même. Ah, quand même, en énergie dominante, on a quand même le valet de trèfle, donc il est question d'une volonté de changer, en tout cas, son quotidien. En fait, cette connexion avec sa féminine, en fait, ne l'éveille pas forcément à cette connexion mutuelle, mais c'est en train de l'éveiller, en fait, à la nécessité d'évoluer dans sa vie, à la nécessité de poser des intentions, des initiatives plus concrètes pour évoluer dans sa vie. Ce qui participe, de toute façon, de l'évolution de ce lien de flamme jumelle. Parce que, tu sais, le lien de flamme jumelle, en fait, il est tellement fort et il est tellement chaotique que ça nous pousse à nous développer et à nous dépasser dans tous les domaines de notre vie. Tu vois, à partir du moment où tu as été en connexion avec ta flamme jumelle, à partir du moment où tu es sûr d'être sur un parcours flamme jumelle, l'univers ne t'encourage pas à te concentrer sur ça. L'univers, au contraire, t'encourage à déployer tes énergies, à déployer tes forces et tes prises de conscience par rapport à tous les domaines de ta vie pour pouvoir trouver un équilibre général et aussi trouver un équilibre en fait dans cette fusion, dans cette réunion avec ton masculin ou ta féminine. Mais on est sur une fin de cycle. Moi, je sens un masculin qui prend la tangente là, qui voit son évolution comme un sacrifice. Il prend sur lui là, il prend sur lui pour ne pas aller vers sa féminine, il prend sur lui en fait pour ne pas communiquer avec elle. Pour moi là, le blocage là, visiblement il vient du masculin. Il vient du masculin et il a du mal à envisager en fait ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité par rapport à son lien avec sa féminine. On veut maîtriser la situation, on veut maîtriser...
On veut maîtriser ce qui se passe, on veut maîtriser les prises d'initiative, mais ce nouveau départ, en fait, cette nouvelle possibilité justement dans sa vie, on est en train de la renier, d'accord? Le masculin a peur et pourtant il est sur une belle évolution, hein. Il est sur une belle évolution, il est sur une belle possibilité de se grandir, de connaître une belle élévation personnelle, mais cette fin de cycle auquel il est confronté, pour l'instant il ne l'accepte pas, d'accord? Il se voile un petit peu la face, tu vois, parce qu'il a un petit peu peur du changement. Il a peur, alors, il y a des masculins ici qui ont peur de la solitude, qui ont peur de devoir naviguer en fait par eux-mêmes, de devoir être de se trouver comme ça, comme des électrons libres. Sauf que là on a un masculin, si tu veux, qui a du mal à se rendre compte que ben, on est déjà des électrons libres, tu vois, tous interconnectés, mais on est des électrons libres, on est tous des concentrés des énergies de l'univers. Donc on veut imposer ses pensées, on veut imposer ses initiatives, on veut s'imposer en fait un cadre. On a un masculin là qui se veut, ou en tout cas qui essaye de se montrer rigide envers lui-même. D'accord? Rigide, cadré, qui veut essayer de porter des œillères pour se cadrer sur un chemin bien balisé, ou en tout cas le chemin qu'on lui indique. C'est pour ça que je parle potentiellement d'une énergie tierce ou d'une obstination en fait du masculin à se concentrer sur son évolution professionnelle pour garder le cap en fait, tu vois, comme pour se dire non non non, je ne vois pas ma féminine sur le côté, j'y pense mais finalement j'y pense pas. Mais plus j'y pense, plus j'essaye de me dire que j'y pense pas, et tu vois le cercle vicieux dans lequel il s'inscrit. Donc là on a un masculin qui ne se sent pas compris, qui ne se sent pas écouté, qui ne se sent pas légitime non plus de rejoindre potentiellement sa féminine. Mais pourtant il y a un potentiel qui est énorme. Il y a un potentiel qui est énorme, mais que le masculin ne soupçonne même pas en lui-même. D'accord? Donc en fait, on a un masculin là qui est sur une mésestime, sur une mauvaise estime de lui-même, une mauvaise estime de son potentiel, de ses capacités à rebondir, de sa capacité à construire sa vie, à redevenir acteur de son quotidien, à redevenir aussi maître de compromis, de concessions. Parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, on a un masculin qui ne connaît que les sacrifices personnels. C'est ou blanc ou noir en fait. Tu vois, c'est ou bien ou mal, c'est très manichéen. Hein. On est dans son état d'esprit là, on est dans quelque chose, oui, de très opposé. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Il n'y a pas beaucoup de nuances parce que il n'évolue pas dans un milieu où il faut avoir des nuances, ou en tout cas où les nuances sont bienvenues. Tu vois, donc les valeurs sont très tranchées, c'est pour ça que ses décisions ou son obstination actuelle apparaît très tranchée, très marquée. Pourtant, ce potentiel personnel et ce potentiel dans ce lien avec sa féminine est juste énorme, il est incommensurable, vraiment. Hein. Mais de toute façon, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement parce que pour beaucoup, là, effectivement, à force de s'obstiner sur le développement professionnel, il va y avoir un changement positif au niveau de ses conditions de travail. Peut-être y avoir une opportunité professionnelle qui va le conduire à un changement par rapport à sa féminine, ou en tout cas à quelque chose de plus accessible, qui va lui paraître sur du long terme, je le précise, hein, qui va lui paraître sur du long terme comme une opportunité en fait de se reconstruire, parce que je sens un masculin qui est particulièrement blessé, c'est le chaos, hein. Dans ses pensées c'est le chaos, et en fait il en a conscience de ce chaos, sauf qu'il le prend comme une sonnette d'alarme. Tu vois, il le prend pas comme l'opportunité, ça peut tout à fait s'entendre, hein. Il le prend pas comme l'opportunité en fait de remettre de l'ordre dans ses pensées en changeant de perspective au quotidien, en changeant d'énergie, en prenant des initiatives, en allant vers la nouveauté. Non, c'est un masculin en fait qui reste obstiné dans quelque chose, dans quelque chose dont il a peur en fait. Tu vois, à force de fuir sa peur du chaos, de fuir sa peur de perte de repères, de fuir sa peur de la solitude, à force de fuir ce dont il a peur, il s'en approche et s'y inscrit à chaque jour de plus en plus. Tu vois ? Mais ça c'est comme pour tout, à partir du moment où on fuit quelque chose, ça occupe de plus en plus nos pensées, ça occupe de plus en plus les énergies qu'on produit, et donc ça provoque comme ça tout plein d'énergie alentour en fait, par effet boule de neige qui correspondent à ce à quoi on a peur, ce dont on a peur. Donc là on est sur un masculin, voilà, qui a tendance à tourner en rond pour l'instant. Et si la féminine le contacte,
pour un nouveau départ, pour une évolution, pour une élévation. Bon, moi là, il y a un masculin qui ne donne pas forcément suite, ou qui fait la sourde oreille, ou qui fait comme si on ne voyait rien, comme si, voilà. On est aux abonnés absents, hein, parce qu'on est trop occupé à évoluer dans sa vie, on doit se concentrer, on doit se cadrer, on doit se canaliser, vraiment, voilà. Quitte à se mettre des barrières, on va se mettre des barrières, parce qu'il faut absolument éviter de tomber dans ce qui s'apparente comme un chaos général. Sauf que le chaos est déjà là. Le chaos est déjà là. Si c'est toi, si c'est toi qui occupe la polarité masculine, parce que sache qu'on occupe les deux, hein, d'accord, on a tous une polarité masculine et une polarité féminine. La polarité masculine, en général, est centrée sur l'action, en fait, sur le passage à l'action, sur la proactivité, sur l'anticipation, sur voilà, les décisions, les prises d'initiative très concrètes, en fait, tu vois, qui induisent un mouvement, qui induisent un changement. Sauf que là, le mouvement est là, mais le mouvement est là pour entretenir un passé ou un présent qui est en train de péricliter, en fait, ou en tout cas qui est en train de changer. Mais dans sa vision des choses, le masculin là est en train de paniquer, tu vois, parce que l'univers est en train de lui dire ta vie va changer, ta vie est en train de se modifier, tu peux être dans la résistance, tu peux être dans l'immobilisme, tu peux être dans la lutte comme ça. Mais il y a des choses comme ça qui vont changer. Plus tu seras dans la lutte, plus les choses qui sont amenées à changer seront ressenties fortement, en fait. Tu vois? Donc là, on a un masculin qui essaye de nager dans le sens contraire de la vague. Tu vois? Dans le sens contraire du courant. Donc, il résiste, il s'accroche. Il s'accroche, il prend de plus en plus conscience que là il y a des changements qui s'opèrent dans sa vie et ça lui fait peur, hein, ça lui fait peur parce que ça l'oblige à passer la seconde mais dans une direction qui l'amène à un chemin de traverse dans sa vie, un chemin de traverse qu'il n'a pas envisagé, qu'il ne sait pas, qu'il n'a même pas envisagé pour lui-même en fait, il ne s'est même pas donné le droit d'emprunter des chemins de traverse aux allures de plan B en fait, tu vois, comme si on se disait voilà, j'établis tel projet de vie, j'établis tel projet personnel, professionnel, je vois ce que ça donne, je vois ce qu'il faut changer, et s'il faut emprunter un chemin de traverse pour aller vers le même objectif, je le ferai. Non, non, non. C'est quelqu'un qui veut rester comme ça, sur un chemin très très balisé, parce qu'il a tellement pas confiance en lui-même, il a tellement pas confiance en son potentiel, il réalise pas encore complètement, il commence tout juste à réaliser en fait l'intensité de son lien avec sa féminine, il ne parvient pas pour l'instant à se dire qu'il peut avancer en sécurité, qu'il peut avancer en confiance. Donc ce valet de trèfle en fait qui apparaît en énergie dominante, pour l'instant c'est une énergie de changement, une énergie de mouvement, une énergie de nouvel équilibre, mais qui est freinée par le masculin en lui-même. Tu vois? Parce qu'encore une fois, le masculin est dans la résistance, le masculin est dans le ralentissement. C'est pour ça que je te dis, il n'est pas forcément dans le déni, parce qu'il ouvre les yeux, il prend conscience de certaines choses, mais il est tiraillé, si tu veux. Il est tiraillé entre sa féminine, qui est de plus en plus présente dans ses pensées, et qui potentiellement est de plus en plus présente aussi, peut-être dans son paysage, d'une certaine façon. Il est tiraillé entre ça, et donc ses lendemains, et un passé ou un présent sur lequel il a construit beaucoup de repères, mais des repères matériels, des repères émotionnels, des repères humains. C'est pour ça que je parle aussi de la présence potentielle d'une énergie tierce ou d'un cercle familial ou amical assez présent, mais qui bouge en fait. Tu vois, donc là on a un masculin qui suit le mouvement, mais qui suit le mouvement en fait de cette cellule familiale ou amicale qui continue de coller à l'étiquette, mais il est en queue de peloton, tu vois, il perd en vitesse, il perd en intensité, il perd en constance, il commence à s'essouffler. Tu vois, il commence à s'essouffler, il commence à se rendre compte que ça n'est peut-être plus vraiment sa course, ça n'est peut-être plus vraiment son chemin. Mais c'est ça qui fait mal en fait, tu vois. C'est pour ça, féminine, qu'on t'appelle à la tolérance et à un peu de patience aussi, parce que sans t'empêcher de vivre, hein, attention, sans t'empêcher de vivre, au contraire, mais on t'appelle à la prise de conscience aussi que ce mouvement-là auquel le masculin est en train d'être confronté, toi tu l'as déjà traversé visiblement, tu vois. Donc tu sais l'intensité de ce que ça induit, tu sais l'impermanence des choses, ou en tout cas tu l'apprends à chaque jour, plus ou moins encore à tes dépens, parce que
moi je ressens, on va voir la canalisation au niveau de la féminine, je ressens aussi une féminine là, connectée à un masculin, aussi dans les émotions et aussi perturbée, c'est aussi intense si tu veux. On a plus de conscience, mais c'est aussi intense. N'oubliez pas, hein, vous fonctionnez tous les deux en miroir, d'accord? Donc si un commence à paniquer, si l'un ressent de la tristesse, l'autre va la ressentir d'une certaine façon. Tu vois? Pas forcément de la même manière, pas forcément dans le même contexte, mais il va y avoir une déstabilisation émotionnelle. Il va y avoir comme une intuition qui va le piquer en fait, qui va piquer l'autre à chaque fois. Tu vois, comme les moments de grand bonheur, les moments de joie intense ou en tout cas d'amour, tu sais, cette vague de chaleur qui remonte en toi, quand tu ressens l'amour comme ça subtil, cette espèce d'amour presque inconditionnel, je dis bien presque parce que on n'est pas encore au stade de la fusion et de la réunion, d'accord? Donc on est en train de travailler sur soi, on est en train de se délester de poids, on est en train de travailler sur des blessures émotionnelles, sur souvent les mêmes, hein, vous avez les mêmes souvent, donc on est en plein travail, mais cette vague d'amour que tu ressens, tu comprends en fait cette vague de chaleur, tu comprends cette intensité. Ça c'est cette connexion que vous avez tous les deux et qui ne vous appartient qu'à vous en fait, qu'à vous deux. Tu vois, n'oublie pas, comme je te le dis, vous fonctionnez en miroir. Donc là, en fait, c'est comme si le masculin ressentait aussi indirectement tout le chamboulement que la féminine construit en fait dans sa vie. Là, on a une féminine qui construit sa vie, qui se reconstruit, qui essaye de surfer sur la vague, qui commence à comprendre un petit peu comment rester en surface, même si on boit la tasse encore. Hein. Là, on a un masculin qui, malgré la bouée, malgré les brassards, malgré le tuba, malgré les palmes, malgré tout ce qu'il faut, est en train de boire la tasse, ou en tout cas a l'impression de se noyer. Tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas loin du bord du bassin, si tu veux, pour te donner la métaphore, mais qui a l'impression d'être en pleine mer, agité, seul au monde, abandonné de tout ça, comme il a toujours ressenti cette sensation en lui, même quand il est très très entouré. Tu comprends ce que je veux dire? On est clairement rattaché à la blessure d'abandon là. D'accord? On est clairement rattaché à la blessure d'abandon, blessure qu'il a peut-être subie dans son enfance, un peu comme la féminine, un peu comme sa féminine. Donc là, on a un masculin au milieu de sa mère déchaînée sur un radeau comme ça, et qui se débat, mais en fait, c'est dans son esprit tout ça. Tu vois, c'est dans son mental, c'est dans ses ressentis alimentés par toutes ses croyances limitantes, par toutes ses peurs, tu vois. Parce que l'univers lui dit, ah, tu as peur de l'abandon, je vais te mettre en face. Tu as peur du manque matériel, je vais te mettre dans ce qui peut te donner la sensation d'être dans une situation inconfortable pour te pousser à bouger. D'où la volonté pour beaucoup de masculins ici à s'investir dans son développement professionnel et donc son bien-être matériel. Tu as peur de ça, je vais te mettre en face. L'univers est en train de le mettre au défi. Tu vois, l'univers est en train pas de le tester, hein, mais de l'accompagner en le mettant au défi, en le mettant face à tout ce qui lui fait peur, pour justement l'aider à déployer ses ailes. Mais pour l'instant, le masculin n'a pas encore conscience de l'étendue de son potentiel. Il apprend là, il apprend. Il apprend, il boit la tasse, c'est concret, hein. Il boit la tasse, au niveau émotionnel, c'est un petit peu compliqué pour lui là. Mais il est en train de construire de façon inconsciente toutes les énergies de mouvement en fait qui vont le porter sur le long terme, d'accord? Mais ce sont des énergies de mouvement et de force qui vont le porter sur le long terme quand il aura compris à quel point il est fort, à quel point il peut rebondir dans la vie, à quel point il peut se débrouiller, mais comme un chef en fait, pour faire face à l'adversité, pour faire face à toutes les difficultés, même seul, tu vois? Parce que là on a un masculin qui a peur d'avancer seul. Sauf qu'on n'est jamais seul. On est toujours accompagné, au moins par le monde subtil. D'accord? Mais c'est un masculin qui a tendance à confondre la solitude et l'isolement. C'est un masculin qui a du mal à apprécier sa propre compagnie. Donc qui a du mal à apprécier en fait des moments seuls. Parce que justement, le chaos en lui est tellement fort, les pensées sont tellement bruyantes qu'il en devient vite apeuré en fait, assourdi par tout ça. Tu vois? Parce qu'il est en train de se débattre avec lui-même en lui-même.
il est en lutte avec lui-même. Il est en bataille avec ses émotions personnelles. Il est en résistance par rapport à ce qui fait de lui quelqu'un d'unique. Et donc ce qui fait de lui quelqu'un de très beau, d'authentique et de très grand aussi. Tu vois? Donc on a un masculin qui apprend à s'aimer. L'univers l'accompagne en fait dans l'amour de lui-même et dans une meilleure estime de lui-même. Mais ça se fait à travers des épreuves intenses qu'il essaye de surmonter. Tu vois, donc on a un masculin qui pédale, il avance, hein, mais il pédale un peu dans le vide quand même. Hein, parce que il se préoccupe de questions secondaires, de questions qui ne se recentrent pas sur lui, qui dépendent d'énergie extérieure. Tu vois? Donc on a un masculin qui apprend à apprivoiser et à découvrir son potentiel. Donc il est en pleine initiation. Tu vois? Donc c'est quand même une belle guidance en ce sens que on est sur une nouveauté à venir, au moins sur le moyen terme, par rapport à ce lien de flamme jumelle, donc avec sa féminine. Ok? Donc ce renouveau, ce recontact arrive. Mais il a besoin de gagner en maturité, il a besoin de gagner au niveau émotionnel, en clairvoyance et en conscience. Il est en bonne voie, d'accord? Il progresse, il est en bonne voie. Je te cache pas qu'il peut y avoir par après des moments de moins bien, des moments où tu as l'impression en fait que le lien de flamme jumelle régresse. En fait non, ça régresse pas. C'est juste que voilà, on avance comme on peut avec les outils qu'on a. Et là on a un masculin qui pour l'instant essaye de voir comment il peut avancer et à quelle branche il peut se raccrocher pour être sûr de pouvoir avancer, être sûr d'avoir la tête hors de l'eau. Il a déjà la tête hors de l'eau. C'est juste que il a tellement pas confiance en sa capacité à nager que pour l'instant il se raccroche à des forces extérieures, à des énergies extérieures qui sont en soi impermanentes, d'accord? Mais il a du mal à accepter ça, ok? Il est en plein apprentissage, d'accord? Voilà, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.